regarder notre système actuel de numération, je vous propose de regarder un petit peu comment les Égyptiens s'y prenaient pour écrire des nombres. On voit qu'il y a en tout 7 symboles. 1, 10, 100, 1000, 10 000, 100 000 et 1 million. Donc ces symboles-là, c'était les seuls que les Égyptiens avaient à disposition pour écrire absolument tous les nombres. Donc quand ils voulaient écrire un nombre, ils prenaient les petits dessins, ils les mettaient les uns à côté des autres et ça formait un nombre. Regardons un exemple. Si je prends ce nombre-là, on va essayer de le décoder ensemble. On a 3 grenouilles. Chaque grenouille compte pour 100 000. Donc si on a 3 grenouilles, ça va nous donner 300 000. Ensuite, on a 2 fleurs. Chaque fleur compte pour 1000, donc puisqu'on en a 2, ça nous donne 2000. Et enfin, on a 2 petits bâtons ici. Chaque bâton compte pour 1, donc ça nous fait 2. Et si on additionne le tout, ça nous donne 302 002. Et on arrive à lire le nombre sans trop de problèmes. Maintenant, on va voir ce qui se passe si on change un petit peu les choses de place. On avait trouvé pour le premier nombre 302 002, je le laisse écrit et on va essayer de décoder maintenant ce deuxième nombre. On a 2 fleurs. Les 2 fleurs, ça compte pour 2000. 3 grenouilles, ça fait toujours 3 fois 100 000, donc ça fait 300 000. Et enfin, les 2 bâtons qui comptent encore une fois pour 2. Et si on additionne ces 3 nombres-là, ça va nous donner, encore une fois, 302 002. Autrement dit, avec les nombres des Égyptiens, si on mélange les dessins de place, c'est un peu embêtant, mais on s'en sort. Est-ce que c'est la même chose pour nous? Autrement dit, si je vous écris 123 et que maintenant je mélange un petit peu et que je mets 312, est-ce que c'est toujours le même nombre? Évidemment, non. Chez nous, ça fonctionne pas pareil parce qu'on n'a pas juste des dessins qui ont des valeurs. C'est pas la même chose. On a ce qu'on appelle une numération de position. Ça veut dire que la place des chiffres est vraiment importante. Donc on a une première règle. Dans notre système de numération, chaque chiffre a une place bien précise qui a un nom. Et les noms, vous les connaissez, vous les avez vus en primaire. C'est ce tableau-là qui nous les donne. Et ce tableau, il est organisé pour qu'on puisse comprendre un petit peu comment les nombres fonctionnent dans notre système à nous. Alors un jour, quelqu'un, je ne sais pas qui, mais quelqu'un a décidé que dans notre façon d'écrire les nombres, on allait utiliser 10 symboles. Le 0, le 1. Alors c'est bizarre parce que quand je dis 1, je montre 2, mais parce qu'il y a le 0 d'abord. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et avec ces 10 symboles-là, on peut écrire absolument tous les nombres. Et donc, il faut bien faire attention à la place qu'ils ont. Et pour s'en sortir un peu mieux, on va donner un nom à chacune des places dans un nombre. Par exemple, si je reprends ici 123, on va donner un nom à cette place-là, un nom à cette place-là et un nom à cette place-là. Et ça, c'est notre tableau-là qui nous le dit. Alors, comment c'est organisé? C'est organisé en paquets de 3, entre guillemets. On a le premier paquet de 3 qui est la classe des unités. C'est les nombres les plus petits qu'on utilise quand on utilise des nombres entiers. Ensuite, quand on va regarder des nombres un peu plus grands, on va être dans les milliers. Encore plus grand, on est dans les millions. Et encore plus grand, on est dans les milliards. Et puis dans chaque classe, il y a 3 colonnes. Les unités, les dizaines et les centaines. Alors pour toutes ces classes-là, milliards, millions, milliers, quand on est dedans, il faut le préciser. Sinon, on ne peut pas deviner. Et on s'est dit avec les mathématiciens que la classe des unités, comme c'est celle qu'on utilise tout le temps, on ne va pas préciser à chaque fois qu'on fait les unités des unités. On dira juste les unités. Alors, regardons un exemple ensemble. 7 285 391. Si je dois écrire ce nombre dans le tableau des nombres, je vais utiliser le dernier chiffre, le 1. C'est le dernier chiffre, on sait que c'est le chiffre des unités. Donc, on va aller le mettre dans la colonne des unités. Puis, je complète. Devant, il y a un 9, 3, 5, 8, 2 et 7. Et maintenant, je peux compléter. 3 est le chiffre des. Et je viens chercher le 3 et je lis tout ce qui est écrit au-dessus. 3 est le chiffre des. C, c'est pour centaines. Et on va pas préciser de la classe des unités ou centaines des unités. On le dit jamais, le des unités, on peut le mettre entre parenthèses. Je continue.
8 est le chiffre, alors je le cherche et je lis tout ce qui est au-dessus. 8 est le chiffre des dizaines de... Alors on a le choix, soit on dit dizaines de milliers, soit on dit dizaines de mille. Les deux sont justes, je vais écrire des dizaines de mille. On va s'intéresser à une deuxième question. Est-ce que je peux compter le nombre d'unités, de dizaines, de centaines qu'il y a dans un nombre? Alors, pour ça, on va utiliser les rappels de ce que vous avez fait en primaire. Vous vous souvenez, vous aviez utilisé ce petit cube et vous aviez dit que ce petit cube, il compte pour 1. Une unité. L'unité en français, ça veut juste dire 1. Ensuite, on avait empilé en primaire 10 petits cubes. Ça nous donne un bâton de 10 et donc on a 10 unités. Et maintenant, mes bâtons de 10, je vais les coller. Je vais en coller 10 ensemble et ça va nous donner 100 petits cubes. Si quelqu'un n'est pas convaincu, faut mettre pause à la vidéo et puis vous pouvez les compter. On va essayer de détailler un petit peu. On a dit qu'on a une unité. 10, ça fait tout pile une dizaine. Et une dizaine, on a dit que c'était 10 petits cubes empilés. Donc c'est pareil que 10 unités. Et enfin, 100, ça nous fait une centaine. On a dit que c'était pareil que 10 bâtons collés l'un contre l'autre. Et un bâton, c'est une dizaine. Donc c'est pareil que 10 dizaines. Et 10 dizaines, c'est 10 fois 10 petits cubes empilés. Donc ça nous fait 100 petits cubes, donc 100 unités. Et on va regarder comment ça se passe dans un nombre maintenant. Donc je vais prendre par exemple le nombre 357. Et pour que ce soit plus facile, on va le dessiner. Voilà, je l'ai dessiné. Ici, on a bien 357. Et maintenant, je vais essayer de compter. On va compter d'abord les paquets de 100. C'est plus facile, il n'y en a pas beaucoup. Des paquets de 100, ici, j'en ai 3. Ici, il n'y en a pas. Et dans les unités, il n'y en a pas non plus. Autrement dit, des centaines en tout, j'en ai 3. Maintenant, je vais compter le nombre de dizaines, autrement dit le nombre de bâtons. Je vais commencer dans la partie centrale ici. C'est plus facile, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Attention, il y a encore des bâtons cachés ailleurs. Dans les unités, il n'y en a pas. Donc, je vais tout de suite marquer qu'il y en a 0. Par contre, j'ai des bâtons qui sont cachés ici. Dans ce premier cube, j'ai 10 bâtons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Autrement dit, j'ai 10, 20, 30 dizaines qui sont ici. En tout, ça me donne donc 35 dizaines. Et maintenant, je vais compter un peu plus long, mais toutes les petites unités. Alors là, en bas, c'est facile. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans chaque bâton, ici, j'en ai 10 des petites unités qui sont empilées. Donc, il faut que je les compte. 10, 20, 30, 40, 50. Et dans chaque gros cube, ici, j'ai 100 petites unités. Donc, ça m'en donne 100, 200, 300 ici. Et donc, en tout des unités, j'en ai 300 plus 50 plus 7, donc 357. Là, j'ai fini de compter. Maintenant, on va voir comment on rédige tout ça. Parce qu'en maths, c'est bien de comprendre, mais c'est bien aussi de savoir écrire les choses correctement. Dans 357, on a compté en tout 357 petites unités. Donc, on va venir l'écrire. Il y a 357 unités. Petit cube. Et ça, on peut le formuler autrement. On peut dire que le nombre d'unités dans 357 est 357. Attention, j'ai pas dit le chiffre des unités. Je suis pas en train de chercher dans mon tableau à la place là. Je suis en train de donner le nombre. Ça veut dire que j'ai compté en tout dans le nombre. Combien il y a de petits cubes? Il y en a bien 357. Le nombre d'unités dans 357 est 357. On va recommencer avec les dizaines. On en a trouvé en tout 35. Donc, je peux compléter ici. Il y a 35 dizaines. Et ça, je peux le formuler différemment. Et je peux donc dire que le nombre de dizaines dans 357 est 35. Si je prends tout le nombre comme je l'ai décomposé ici, dans tout ce nombre-là, il y a bien 35 bâtons de dizaines qui sont cachés. Et enfin, dans 357, on a vu qu'il y avait 3 centaines. Autrement dit, le nombre de centaines dans 357 est 3.
Attention, le chiffre des dizaines, c'est pas pareil que le nombre de dizaines. Quand je cherche le chiffre des, je cherche un endroit précis. Quand je veux le nombre de dizaines, par exemple, il faut que je compte tous les bâtons de dizaines qui sont cachés dans le nombre. Le nombre des unités, c'est tout mon nombre en entier jusqu'au chiffre des unités. Le nombre de dizaines, c'est tout le nombre en entier jusqu'au chiffre des dizaines. Et le nombre de centaines, c'est tout le nombre en entier jusqu'au chiffre des centaines. Ça, c'est la petite astuce pour gagner du temps. Voilà, j'espère que c'était clair. Bon courage pour les exercices.